Merci. Alors, ce n'est ni plus ni moins que la 11e conférence du colloque. Je pense que vous avez le cerveau en compote, que peut-être vous êtes déjà un peu sur la route dans vos pensées. Vous allez avoir l'occasion de faire preuve d'héroïsme en résistant à la fatigue et en tentant de me suivre. Le temps à disposition étant extrêmement limité, 2 conférences c'est en même temps beaucoup et pas beaucoup, je vais être obligé d'être un petit peu gnostique dans mon rapport au temps et à l'histoire et de faire l'impasse sur 2000 ans d'histoire. Ça m'aurait beaucoup plu de vous parler du gnosticisme à travers les âges. Il y a plein de questions passionnantes liées à ce sujet, mais c'est malheureusement extrêmement chronophage et il faut faire des choix. Et ayant donné une orientation apologétique à ces 2 exposés, il m'a semblé plus utile d'aborder directement des questions d'une actualité effectivement brûlante. Donc il faudra accepter cette idée un peu d'un grand écart où on a mercredi abordé des questions qui traitaient de pensées qui dataient du 1er, 2e siècle, et puis directement passer à des questions qui relèvent du 21e siècle. Le temps étant ce qu'il est, il n'y a pas trop de choix. Et donc, sans plus tarder, je passe donc au point 3, si vous prenez le plan général, nos anciennes et nouvel âge. Alors, ce point-là va être relativement bref, parce que j'ai décidé de ne pas trop parler du nouvel âge. Le nouvel âge, c'est un sujet qui était très à la mode dans les années 90, fin des années 80, début des années 90. Il y a beaucoup de bons livres qui ont été écrits à ce moment-là, et j'ai préféré garder le temps que j'avais à disposition pour parler de la déferlante qui allait venir et qui était en train de nous tomber dessus, plutôt que de nous parler de la déferlante précédente, même si celle-ci a encore laissé des traces tout à fait perceptibles aujourd'hui. Quand on est responsable d'une église, quand on est pasteur, quand on est officier à l'armée, il ne faut pas regarder aux batailles passées et éventuellement perdues, mais il faut regarder aux batailles qui viennent. C'est beaucoup plus utile et beaucoup plus intéressant. Et dans ce sens-là, je ne vais pas beaucoup parler du nouvel âge. Vous avez dans la feuille que j'ai distribuée 3 ouvrages qui sont tous les 3 fort bons et fort instructifs. Donc, si vous êtes intéressé à l'étude du nouvel âge, eh bien, lisez-les, faites-en l'acquisition. Il y en a un qu'on trouve sur Internet, donc c'est gratuit, et qui sont vraiment intéressants à mon avis. Il y a certainement des tas de points communs entre le nouvel âge et la gnose ancienne. On peut mettre en évidence le féminisme, on peut mettre en évidence le syncrétisme, on peut mettre en évidence l'individualisme. Ces 3 traits-là sont des traits qu'on retrouve pratiquement à l'identique entre les gnoses anciennes telles qu'on les a étudiées mercredi dernier et le nouvel âge tel qu'on le rencontre aujourd'hui. Il y a une différence assez importante. Les gnoses antiques étaient des gnoses dualistes, on l'avait vu, avec d'un côté le monde spirituel, de l'autre côté le monde matériel, avec une très forte distinction entre les deux, alors que le nouvel âge est, d'un point de vue philosophique, plutôt moniste, c'est-à-dire où la réalité ne relève que d'un seul principe, et la démarche New Age est très individualiste, mais elle ne s'accompagne pas forcément d'une fuite hors du monde, d'une fuite hors de la réalité créée, mais plutôt d'une démarche qui consisterait à se laisser envahir par le cosmos, être saisi d'un sentiment océanique, où en quelque part on se dilue dans l'ensemble de la réalité. Donc là, il y a peut-être une différence entre les gnoses anciennes et le nouvel âge, mais on ne va pas développer cette question maintenant. Donc, je passe au point 4. Malheureusement pour vous, les 2 points suivants ne sont pas aussi brefs que le point 3. Alors, si vous suivez un peu l'actualité, vous avez remarqué sans doute que depuis un certain nombre d'années, il y a une nouvelle mode théologique qui s'est développée et dont on parle de plus en plus dans le grand public. Cette nouvelle mode théologique ne consiste plus seulement à attaquer le contenu de la Bible, tel passage qui serait une invention, un ajout tardif, ou bien tel miracle qui ne serait qu'une allégorie ou qu'un symbole, etc. Donc on ne se contente plus de seulement attaquer, comme le faisait la méthode historico-critique, sur tel ou tel texte, sur l'historicité de tel ou tel fait, mais la critique a fait un pas de plus. Et maintenant, elle va jusqu'à attaquer, à remettre en question l'idée même de canon biblique. L'idée même qu'il puisse y avoir une Bible, voyez, reliée, qui forme un tout qu'on peut acheter dans une librairie sous le titre Bible. Avant, on attaquait le contenu à tel ou tel endroit, et de plus en plus maintenant, on va attaquer le contenant
après avoir attaqué le contenu de la maison, eh bien, on est en train de s'attaquer au mur même de la maison, si vous voulez. Là, il y a une nouvelle étape à laquelle on est en train d'assister depuis, grosso modo, une dizaine d'années. Alors, avant de développer vraiment ce fait, on va dans un premier temps voir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Donc, on va faire un petit historique, et puis ensuite, alors on réfléchira de façon un peu plus conséquente à cette réalité-là. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, ça remonte à cette notion d'écrit apocryphe chrétien. Donc là, c'est le point 4.1 du plan. Comme je vous l'ai dit mercredi, avant 1945, on ne savait pas grand-chose des gnostiques chrétiens, et tout ce qu'on savait, c'était par le biais des pères de l'Église. Et en 1945, donc, à Nag Hammadi, on a découvert un grand nombre de manuscrits d'écrits de gnostiques, et principalement ce qu'on appelle donc des gnostiques chrétiens, c'est-à-dire issus de personnes ou de communautés dissidentes qui rédigeaient leurs propres évangiles, qui rédigeaient leur propre version des faits, leur propre apocalypse, etc., qui se distinguaient donc des écrits apostoliques. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que dans les années 50, 60, 70, là je parle surtout du monde francophone et pas du monde de l'édition anglophone, dans le monde francophone, ces évangiles gnostiques, ces écrits apocryphes chrétiens, ont été publiés, mais dans un cercle relativement restreint. C'était essentiellement des éditions critiques, des éditions scientifiques, qui touchaient finalement quelques historiens des religions et quelques professeurs de Nouveau Testament, à l'époque, originaux, qui étaient probablement des précurseurs. Mais au niveau du marché de l'édition, ça restait un phénomène qui était relativement périphérique. Et c'est à partir des années 90 que petit à petit la vague a commencé à monter et que petit à petit, non seulement des historiens des religions, mais de plus en plus de professeurs du Nouveau Testament ont commencé à s'intéresser à ces écrits. On a commencé à en parler dans les médias, avec des interviews de tel ou tel professeur de Nouveau Testament, qui commençaient petit à petit à introduire dans l'horizon des études néo-testamentaires, eh bien, tous ces écrits apocryphes gnostiques. Et 1997 marque une date importante du point de vue de l'édition, puisque la collection de la Pléiade, donc qui est une collection extrêmement prestigieuse, a consacré un volume aux écrits apocryphes chrétiens. L'édition est d'ailleurs fort bien faite. Tout l'appareil critique, etc. C'est une belle édition qui rassemble justement tous ces écrits gnostiques, chrétiens, tous ces évangiles, etc. Et donc 1997, ça marque une date relativement importante. Parce qu'il y a eu un battage médiatique très intense qui a été fait autour de cette édition à la Pléiade de tous ces apocryphes chrétiens. Si vous en souvenez, il y a beaucoup de théologiens qui ont été interviewés au sujet de ces différents évangiles, ces différentes apocalypses, etc. Et petit à petit est apparue l'idée que finalement il n'y avait pas une Bible, que la notion de Bible n'était plus une notion vraiment pertinente, mais qu'il y avait probablement des Bibles ou des écrits qui avaient été plus ou moins arbitrairement, en fonction souvent de soucis politiques, idéologiques, religieux, collectés ensemble pour former ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Petit à petit, cette idée est montée à la surface, et cette idée qu'il n'y avait pas un christianisme primitif, mais qu'il y avait des christianismes primitifs, et qu'au début, c'était des christianismes qui étaient sur un pied d'égalité, qui étaient des christianismes concurrents, et que, pour des raisons qu'on tentera d'expliquer, un christianisme a réussi à prendre le dessus et à mater tous les autres. C'est comme dans une révolution, si vous prenez la Révolution française, vous avez au début tous les révolutionnaires, et puis ensuite il y a un parti qui prend le dessus sur les autres et qui, si possible, les extermine et cherche à les faire disparaître. Même chose dans la révolution bolchevique en 1917. Là aussi, vous avez plusieurs partis, et quand il y a la révolution, tout d'un coup, une des factions révolutionnaires prend le dessus sur les autres et extermine plus ou moins les autres. Et alors, plus ou moins, cette idée va se développer que, au fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le christianisme orthodoxe, au fait, c'est simplement la faction qui a réussi à prendre le dessus sur les autres et qui a réussi à exterminer d'une certaine façon les autres et à les faire sortir hors de l'histoire. Et l'idée qu'on vit finalement dans cette époque merveilleuse, qu'on vit justement cette redécouverte des autres factions qui auraient été anéanties au premier siècle de l'Église. Et donc on vit une époque merveilleuse, enrichissante, stimulante, parce qu'on va enfin redécouvrir la parole
occultée, la parole cachée, finalement des vrais chrétiens. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a un amour très grand pour tout ce qui ressemble à une victime. Et donc, comme ces chrétiens gnostiques auraient été victimes de l'arbitraire des premiers chrétiens, eh bien, presque automatiquement, ces personnes-là, s'ils ont été victimes d'une oppression, eh bien, c'est que c'est eux, d'une certaine façon, les vrais chrétiens. Voilà ce que dit Michel Tardieu, donc un professeur d'histoire des religions au Collège de France. Voilà ce qu'il dit à la fin des années 90, et à mon avis, c'est tout à fait juste. Si la recherche sur la gnose et les gnostiques n'a jamais connu de période de latence, donc la période de latence, c'est un terme qui vient de la psychologie freudienne, une espèce de période, un phénomène d'or sans cesser d'exister, elle est, à l'époque contemporaine, frappée d'une crise de ferveur particulièrement intense. Travaux et congrès se multiplient, nombre de chaires autrefois consacrées à l'étude du Nouveau Testament sont désormais occupées par les laudateurs, non de l'Évangile, mais des collections gnostiques devenues par emphase publicitaire, et là ici, entre guillemets, racines de notre civilisation, ou encore zen de l'Occident. Donc c'est tout à fait juste comme constat, où on observe dans les facultés passablement de chaires de Nouveau Testament, qui par souci probablement d'être un petit peu dans le courant, dans le mouvement, subrepticement s'éloignent petit à petit de l'étude des textes canoniques du Nouveau Testament pour s'intéresser progressivement à tous ces apocryphes chrétiens. 2003 représente une étape tout à fait importante dans le développement de ces idées, puisque 2003, c'est l'année d'édition en anglais du roman de Dan Brown, Da Vinci Code. La traduction française date de 2004. Alors, vous pouvez peut-être vous demander ce que vient faire le Da Vinci Code là-dedans. Si vous l'avez lu, eh bien, je pense que vous ne vous posez pas trop la question. Je vais un petit peu parler de ce roman pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Alors, ce qu'il faut déjà dire, c'est que le Da Vinci Code, c'est pas rien. Actuellement, c'est un roman qui a été traduit en plus de 30 langues et qui a été vendu à plus de 40 millions d'exemplaires dans le monde. 40 millions d'exemplaires. Donc, vous voyez, c'est un succès éditorial énorme. Comme l'a dit Malcolm Ball, il y a une adaptation cinématographique qui va sortir tout prochainement. Regardez la distribution de cette adaptation cinématographique, c'est une distribution prestigieuse. Ce sont des grands acteurs. C'est pas un film série Z, etc. Ce sont des grands acteurs qui sont assez connus, assez à la mode, et donc inutile de préciser que cette adaptation cinématographique est promise à un très très large succès du public. Alors, quelle est l'importance de ce livre? Eh bien, c'est au fait l'avènement de la vulgarisation grand public de ces thèses que j'ai brièvement présentées auparavant. Au début, c'est juste quelques petits spécialistes du Nouveau Testament, un peu originaux, un peu précurseurs. Ensuite, deuxième cercle, qui est un petit peu le cercle des années 90 et de cette édition à la Pléiade. Ça commence à toucher le grand public. Et puis, avec le Da Vinci Code, eh bien là, on touche à une vulgarisation très très grand public et ces idées commencent à percer de plus en plus. Qu'est-ce que le Da Vinci Code? Eh bien, le Da Vinci Code, c'est un roman policier ou bien un thriller ésotérique qui est fort bien ficelé. Il se lit très vite. J'ai dû le lire en 2 ou 3 soirées. Quand on commence à le prendre, les pages se tournent toutes seules. C'est très bien fait. Il y a beaucoup de rebondissements. Le suspense est haletant. Et tout d'un coup, on est à la fin du livre. On n'a pas réalisé, on n'a pas vu le temps passer. Et donc, ça se lit extrêmement bien. Le style, je ne peux pas le juger puisque je l'ai lu en traduction. Les traductions de l'anglais sont souvent assez mauvaises. Mais en tout cas, au niveau de la construction, c'est tout à fait bien construit, fort bien fait et agréable à lire. Passons brièvement à la description de l'histoire. Alors, le livre commence de façon très rapide puisqu'on commence avec le constat d'un assassinat sanglant d'un conservateur du musée du Louvre. Plein de sang partout, etc., quelque chose d'assez terrible. Et alors se déclenche toute une enquête qui n'est pas seulement une enquête policière, mais qui va aussi être toute une enquête historique, philosophique, spirituelle finalement, puisque au fil de l'enquête, eh bien les 2 principaux héros, qui sont Robert Langdon et Sophie Neveu, soyez attentifs au prénom, Sophie, Sophia, vous voyez, ça doit vous rappeler des choses qu'on a vues mercredi, partent à la recherche, cette enquête va petit à petit les conduire à la quête du Saint Graal,
donc le calice que le Christ aurait utilisé au moment de servir la scène. Et donc cette quête du Graal, en quelque sorte, va être le fil rouge qui va traverser l'ensemble du livre. Petite parenthèse, la quête du Graal, c'est un thème inépuisable de tout l'ésotérisme médiéval et moderne. C'est pas du tout un sujet original. C'est quelque chose qui a alimenté toute une série de courants ésotériques au cours de l'histoire. Alors, ces deux jeunes héros, qui sont beaux, sympathiques et intelligents, sont d'une part aidés dans leur quête par diverses personnalités qui sont des personnes sages, qui sont bienveillantes. Généralement, ce sont des spécialistes d'histoire des religions, des spécialistes de l'ésotérisme, qui leur expliquent progressivement quelle est la vraie vérité sur le Christ, quelle est la vraie vérité sur l'Église, des personnes qui sont fortement valorisées dans le roman. L'incarnation de la sagesse, du savoir. Et d'un autre côté, vous avez ceux qui s'opposent à cette quête. Et qui est-ce qui s'oppose à cette quête? Eh bien, c'est essentiellement l'Église catholique. Et l'Église catholique se caractérise dans ce roman par un machiavélisme digne de Machiavel, des intrigues politico-religieuses, et les responsables de l'Église catholique sont tellement machiavéliques qu'ils n'hésiteront pas à mettre sur la trace des deux héros une espèce de psychopathe sanguinaire, membre de l'Opus Dei, qui est prêt à tout pour empêcher les héros de découvrir ce que serait la vérité sur Jésus-Christ, sur l'Église. Et les tenants de l'Église catholique, les responsables, eh bien, n'hésitent devant rien, aucun meurtre, aucune abjection, etc., pour empêcher les héros d'atteindre leur vérité. Donc, vous voyez bien, en tant que lecteur, vous voyez bien où va l'adhésion, spontanément. Vous avez d'un côté des jeunes beaux, sympathiques et intelligents, qui sont aidés par des vieux sages cultivés et qui sont menacés par une espèce de psychotique, psychopathe, et par des vieux évêques machiavéliques qui n'ont aucune soif de vérité, mais qu'une soif de pouvoir. Tout naturellement, le lecteur va se prendre d'amitié pour les héros et ceux qui les aident, et d'exécration pour les autres. D'un côté, vous avez de la sagesse éclairée, de l'autre, fanatisme, obscurantisme, etc. Et ce système de valorisation, quand on lit, va bien entendu déteindre aussi sur la valorisation de certaines thèses théologiques et la valorisation d'autres thèses théologiques. On a tendance à être d'accord avec ceux qu'on aime, avec ceux qu'on admire, et on a tendance à ne pas être d'accord avec ceux qu'on n'aime pas et qu'on trouve horribles. Donc, instinctivement, comme par osmose, on va petit à petit être ouvert, s'ouvrir aux thèses de ces personnes sages qui aident les principaux personnages. Et très clairement, il ressort toutes les idées un petit peu développées par les théologiens dans les années 90, comme quoi il n'y a pas un christianisme, mais des christianismes, comme quoi ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le christianisme n'est au fait que le fruit d'un coup d'État qui a été opéré par Constantin lorsqu'il a convoqué le concile de Nicée en 325, et que c'est Constantin qui, pour des raisons exclusivement d'ordre politique impérial, de politique interne, qui a fait proclamer que Jésus-Christ est Dieu, et que finalement, suite à ça, on a figé définitivement le canon du Nouveau Testament, on a exterminé tous ceux qui ne pensaient pas comme ça, pas du tout par souci de vérité, simplement pour des raisons politico-religieuses. Et que par conséquent, ce qu'on connaît comme étant le Nouveau Testament n'est pas du tout un texte qui parle selon la vérité. C'est le reflet d'un rapport de force tel qu'il s'est trouvé dans l'Empire romain au IVe siècle, qui a conduit à une compilation finalement complètement arbitraire, qui ne nous apprend rien sur Dieu, qui ne nous apprend rien sur le Christ historique tel qu'il était vraiment, mais qui par contre nous apprend beaucoup sur les rapports de force politico-religieux de l'Empire romain au IVe siècle. Et un des héros sages et avisés dit à un moment à nos deux sympathiques quêteurs, la Bible est une œuvre humaine qui a été écrite par une foule de personnes différentes, à des périodes diverses et souvent obscurantistes. Elle a constamment évolué à travers d'innombrables traductions, additions et révisions. On n'a jamais connu dans l'histoire de version définitive. On n'a jamais connu dans l'histoire de version définitive. La Bible est une œuvre humaine et on n'a jamais connu de version définitive. Donc, la Bible, en tant que recueil de textes définis et normatifs, n'existe tout simplement pas. Et quand on parle de Bible, comme nous on le fait ici, eh bien, dans la perspective du Da Vinci Code et
des nouvelles études sur le Nouveau Testament, eh bien, on parle simplement d'une non-entité, où on parle d'un recueil arbitraire de textes, mais en aucun cas une réalité théologiquement défendable selon des critères de vérité. Toujours pour illustrer un petit peu cette idée, Peter Jones, dont on a déjà un petit peu parlé, qui a beaucoup travaillé ces questions, donne dans son livre Spirit Wars un petit témoignage personnel que je trouve assez intéressant. Et voilà ce qu'il dit. Quand j'ai commencé à me spécialiser dans l'étude du Nouveau Testament, il y a une trentaine d'années, donc à faire dans les années 60, j'imagine, l'orthodoxie était partout considérée comme la version originale du christianisme. Une génération plus tard, les spécialistes du Nouveau Testament saluent l'hérésie gnostique qui était dénoncée par le Nouveau Testament et l'Église ancienne comme l'enseignement authentique de Jésus et les propagateurs de cette hérésie comme les disciples de la première heure. Donc, il nous montre bien un petit peu ce renversement qui sont opérés et qui alors prend toute son ampleur avec le Da Vinci Code. On pourrait faire une étude complète sur le Da Vinci Code. Il y a plein de termes gnostiques qui reviennent aussi, mais je ne vais pas trop en parler. Suffisant de mentionner le rôle joué par Marie-Madeleine, qui est typiquement gnostique, avec la valorisation du pôle féminin, etc. Je ne veux pas trop en dire, mais il y a vraiment, à travers le rôle de Marie-Madeleine, qui aurait été l'épouse du Christ et la mère d'un enfant conçu par elle et le Christ, aurait été ce pôle justement de la sagesse, cette Sophia, très chère à la pensée gnostique. Les thèses défendues sont très souvent syncrétistes. Paul Wells relève une bonne citation du Da Vinci Code dans un petit article qu'il a écrit dans les nouvelles de la fac d'Aix qui se trouve au fond, justement sur le Da Vinci Code, et il a dégoté une bonne citation qui montre bien ce côté syncrétiste, de nouveau d'un des grands spécialistes éclairés qui aident les héros. Voilà ce qu'il dit: chaque religion décrit Dieu au moyen de métaphores, d'allégories et d'exagérations pour permettre à nos intelligences de les comprendre. Il y a un problème dès que nous nous mettons à croire littéralement à nos métaphores. Ceux qui comprennent vraiment leur foi discernent qu'il ne s'agit que de métaphores. L'allégorie religieuse fait partie de la réalité. Les métaphores, la résurrection est une métaphore, les miracles du Christ sont une métaphore, tout est métaphorique, et il faut surtout ne pas avoir l'idiotie de les prendre au pied de la lettre, puisque la vérité n'est pas du tout dans l'histoire, elle n'est pas du tout dans des faits objectifs opérés par Dieu. La vérité se trouve où? Dans notre moi intérieur, et par conséquent, toutes ces allégories que sont les miracles, la résurrection, etc., sont simplement là comme des bornes, des jalons qui doivent nous aider à retrouver la vérité, à retrouver le Dieu qui est en nous. Ce sont en aucun cas des actions objectives de Dieu dans l'espace et dans le temps, pour des raisons qu'on a pu identifier mercredi. Encore un autre aspect, dans le Da Vinci Code, il y a une haine de l'Église catholique, mais on peut deviner une haine pour l'Église en tant qu'institution tout à fait marquée, affichée et permanente. Et là, on retrouve aussi le côté anti-institution qui caractérise le gnosticisme. Mais ça, c'est juste des pistes qui pourraient être développées à partir du bouquin, mais ça nous prendrait trop de temps. Donc, le Da Vinci Code est justement cette grande œuvre de vulgarisation, 40 millions d'exemplaires. 40 millions d'exemplaires. Donc, ce n'est pas un petit événement éditorial, c'est vraiment un raz-de-marée. Et en tant que responsable d'église, il faut connaître, il faut savoir ce fait, et il faut savoir que beaucoup de gens ont lu le Da Vinci Code. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont lu le Da Vinci Code sont gnostiques, ou sont gnosticisants. Plusieurs personnes peuvent avoir lu le Da Vinci Code par curiosité, parce qu'ils aiment bien les polars, comme genre littéraire, et puis que finalement ça se lit très bien, puis c'est tout à fait agréable. Mais il faut se rendre compte que le roman est fort bien fait, et que petit à petit, un certain nombre d'idées peuvent pénétrer sans qu'on se rende compte, simplement parce qu'on aime bien les héros. Ils sont sympas. Et petit à petit, on ne fait pas trop attention. Et ça, c'est particulièrement valable, je dirais, pour des lecteurs non avertis. Petit à petit, on considère que oui, effectivement, quand il y a quelqu'un de sage et de sympathique qui parle dans un livre, ben, ça doit être vrai. Alors que le psychopathe fou sanguinaire qui est en train de se fouetter le dos et puis de vouloir à tout prix tuer les autres, ce qu'il dit, ça ne doit pas être très juste. Et donc, psychologiquement, il faut se rendre compte que pour le lecteur moyen, il y a comme une espèce d'effet d'osmose intellectuelle qui se passe, dont on n'est pas forcément conscient. Parlons un petit peu maintenant de l'évangile selon Judas. C'est le dernier événement en date. Il date de quelques semaines. Pour ceux qui avaient envie de gâcher leur fête de Pâques, vous pouviez regarder le documentaire sur France 5,
consacrée à cet évangile-là. Il s'agit donc d'une récente découverte d'un évangile gnostique dont parle déjà saint Irénée dans son livre contre les hérésies, qui existait déjà et dont on a retrouvé une copie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette copie date du IVe siècle, donc c'est une copie finalement assez tardive. C'est un manuscrit qui colle pas du tout, je dirais, à l'époque du Christ, ce qui fait que selon, en fait, la logique de la philologie moderne, contemporaine, on aurait normalement tendance à dire que c'est pas un bon manuscrit, pas assez vieux, IVe siècle, trop tard. C'est pas de la totalement bonne qualité, théoriquement. La thèse centrale de cet évangile, au fait, c'est que Judas, loin d'être le traître qu'on a toujours cru être, qu'au fait, les méchants chrétiens dominateurs lui ont collé, était au fait le meilleur des disciples. C'est celui qui avait vraiment compris Jésus. C'était le seul qui avait compris quelle était la véritable nature du ministère du Christ, alors que les autres n'étaient que des espèces de pêcheurs galiléens un peu ignares, qui auraient mieux fait quelque part de ne jamais quitter leur bateau et leur filet. Judas, lui, était un homme cultivé, qui a su voir suffisamment loin, et qui a compris quel était le véritable ministère du Christ, et ce pourquoi le Christ était venu. Et là, on trouve dans tous les médias une célèbre citation de l'évangile de Judas. Jésus dit à Judas, « Tu surpasseras tous les autres, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'habit. » Vous voyez, c'est bien gnostique, ça, c'est du pur sucre. Tu sacrifieras l'homme qui me sert d'habit, c'est-à-dire que tu m'aideras à me débarrasser de cette carcasse matérielle. Tu m'aideras à me débarrasser de ce monde matériel pour pouvoir accéder à la plénitude de l'esprit. Il faut relever que cette thèse n'est pas très originale. C'est une thèse qui flotte depuis des années, qui est connue. Par exemple, Éric Emmanuel Schmitt, dont j'ai cité l'extrait de l'Évangile selon Pilate mercredi, défend exactement la même thèse dans son roman. Judas est le meilleur des disciples. Donc c'est une thèse qui n'est pas originale. Et ce qui est intéressant, donc, c'est qu'on a affaire à un manuscrit qui n'est pas de première qualité. On a affaire à des thèses émises dans cet évangile selon Judas qui ne sont pas d'une originalité foudroyante. Et alors, qu'est-ce qu'on entend dans les médias? Un concert de louanges. Si vous avez regardé un peu le journal télévisé ou bien dans des journaux comme ça, on a vraiment affaire, il y a toute la grande batterie médiatique qui est en marche et qui nous explique à quel point cet évangile pourrait révolutionner notre compréhension du christianisme, pourrait apporter des nouveaux éléments fondamentaux qu'on n'a jamais connus et qui nous permettraient de comprendre qui était Jésus, quel est le véritable christianisme, comprendre ces choses d'une façon qui soit enfin éclairée. Énorme battage médiatique qui est finalement sans rapport avec la réalité elle-même de l'évangile de Judas, dans le sens où les thèses gnostiques sont connues. Depuis les découvertes de Nag Hammadi, la communauté scientifique a une bonne connaissance des thèses gnostiques, et au fait, cet évangile, objectivement, n'apporte pas grand-chose. Simplement, il y a tout un battage médiatique qui est fait là autour. Alors, c'est la preuve que ça correspond à une soif du grand public. Très certainement, les gens maintenant ont envie d'entendre ces choses. Il y a une soif qui a su être créée, le terrain est préparé, les gens ont envie d'entendre cette chose. Et il y a bien entendu toutes les stratégies médiatiques habituelles. Ce qu'a relevé un éditorialiste du Temps, donc un journal suisse roman du 9 avril dernier, qui analyse la situation de façon suivante, et de façon, à mon avis, assez intelligente. C'est ainsi que le dévoilement d'un travail scientifique, la reconstitution d'un manuscrit, donc l'évangile selon Judas, est agendé à la veille de Pâques, fête de la résurrection d'un Messie trahi, entre parenthèses, ou pas trahi, selon la thèse où Judas aurait au fait accompli la volonté du Christ, par l'un de ses disciples. Cette mise en scène intervient de plus 1 mois avant la sortie du thriller ésotérique Da Vinci Code dans les salles obscures. C'est du marketing à l'américaine, de la communication lourde, qui sort le bon produit au bon moment. C'est aussi l'indice de plus de la confusion actuelle des anciennes catégories, confusion qui brasse sacré et profane, réalité et fiction, sérieux et fantaisie pour mieux nous divertir. On ne saurait dire mieux. Il faut relever l'esprit du temps. Il y a quelques années, avant Pâques, on avait toujours droit à notre bon théologien libéral qui venait nous expliquer que Jésus n'était pas mort, il était simplement évanoui, ou que c'était pas Jésus mais son frère, que Jésus n'était pas ressuscité mais que c'était un fantôme ou une hallucination collective, etc. On était habitué dans les journaux, à la télévision, d'avoir toujours
à la veille de Vendredi Saint, un petit théologien qui nous expliquait qu'au fait Pâques, c'est du pipeau, il faut le comprendre de façon allégorique, spirituelle, mais surtout pas au pied de la lettre. Maintenant, vous avez remarqué, on fait mieux. On est passé à la vitesse supplémentaire. Maintenant, on découvre des nouveaux évangiles. Donc, il y a un pas de plus. On se focalise plus seulement sur le contenu de la Bible qu'on va chercher à torpiller, mais maintenant, on va chercher à détruire, si vous voulez, la reliure de la Bible. On n'attaque plus les pages, mais la reliure. Donc là, on passe à une étape suivante. Et en tant que pasteur, il faut se rendre compte de ce fait-là, que maintenant, la nouvelle guerre qui va s'ouvrir, c'est celle-là. Je passe au point 4, la synthèse. Alors maintenant, il faut revenir là-dessus. L'enjeu central de cette évolution, comme je l'ai déjà dit, c'est la destruction du canon des Écritures. Maintenant, on ne se situe plus au niveau de la destruction du contenu de tel ou tel livre biblique, mais du canon des Écritures en tant que tel. Canon vient de l'hébreu qui veut dire littéralement canne à mesurer. De mesure, si vous voulez. Et dans toute la tradition de l'Église, la notion de canon a toujours eu deux facettes, deux dimensions. Une première dimension, c'est celle de liste. Quand on parle du canon des Écritures, il y a l'idée d'une liste de livres canoniques. Et la deuxième dimension de la notion du canon, c'est la notion de norme. C'est une liste de livres qui sont normatifs, qui font autorité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de livres qui sont mis à part, qui sont déclarés canoniques, qui sont clairement répertoriés. Si vous prenez les grandes confessions de foi de la Réforme, souvent les premiers articles consistent en l'énumération des livres qui constituent le canon biblique. Pourquoi est-ce qu'on les énumère avec précision? Parce que ce sont des livres qui sont mis à part et qui ont un caractère normatif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au XIXe et XXe siècle, quand vous aviez les tenants de la méthode historico-critique qui attaquaient la Bible, quelque part, en attaquant la Bible comme ils le faisaient, malgré eux, ils renforçaient presque encore cette notion de canon. Parce que c'est tout à fait intéressant de voir à quel point les textes bibliques ont été attaqués au XIXe et au XXe siècle. Si on avait attaqué les textes de la philosophie antique, ou des tragiques grecs, ou de la littérature romaine, comment on a attaqué le Nouveau Testament, il n'y aurait plus rien du tout. Dans le sens où, au niveau philologique, le Nouveau Testament est un des textes de l'Antiquité les plus solides. Sauf que simplement, on a appliqué au Nouveau Testament des méthodes hyper critiques qu'on n'a appliquées à aucun autre texte littéraire de l'Antiquité, simplement parce que quelque part, on les identifiait comme textes canoniques, et puis c'était ceux-là qu'il fallait détruire. Détruire Platon, ça peut être rigolo, mais les enjeux ne sont pas excessivement importants. Par contre, détruire le contenu des textes canoniques, ça vaut la peine, c'est rentable. Parce qu'il y a toute la civilisation, toute la culture chrétienne qui, d'une certaine façon, s'effondre. Donc, les partisans de la méthode historico-critique, en s'attaquant de façon systématique et hyper critique aux textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, malgré eux, d'une certaine façon, ne faisaient que de renforcer un petit peu ce dualisme entre, d'un côté, les textes qui appartiennent au canon et les textes qui n'appartiennent pas. Et maintenant, on n'en a pas complètement fini avec cette approche-là, puisque, je dirais, les thèses historico-critiques sont peut-être plus dominantes dans les facultés de théologie, mais elles sont toujours bien présentes. Maintenant, on a un petit peu changé la méthode de faire, et on va plutôt essayer de mettre en évidence que cette vision dualiste, texte canonique, texte non canonique, c'est une vision qui n'est plus pertinente. Parce qu'à partir des textes de Nag Hammadi, etc., on a pu remarquer quoi? Eh bien, qu'il y a une très très riche production religieuse au 1er, au 2e siècle, qui forme une espèce de continuum dans lequel il est impossible de choisir. Avant, on avait du blanc et du noir. Il y avait le blanc, le noir. Maintenant, on a une espèce de dégradé de gris qui va du blanc au noir, avec du gris clair, du gris foncé, etc. Et comment voulez-vous choisir autrement qu'arbitrairement ou en fonction d'enjeux politiques ou religieux, choisir des textes dans ce continuum de gris? Et donc il y a cette vision maintenant, petit à petit, donc au fait, toute notion de canon des Écritures n'est en aucun cas liée à un souci de vérité, mais toujours liée à des enjeux de nature de politique religieuse. Relevons que ça ne s'oppose pas à ce qui se faisait au XIXe et au XXe avec la critique historique. Ça prolonge. Les critiques historiques des XIXe et XXe auraient très volontiers fait ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait maintenant. Sauf que simplement, ils n'en avaient pas les moyens puisqu'ils n'avaient pas les manuscrits à disposition. D'accord? Donc ce n'est pas une opposition, c'est la prolongation d'un mouvement qui existait déjà maintenant. Alors, à quoi faut-il s'attendre? Difficile à dire. Mais en tant que pasteur, vous devez être conscient
de cette réalité qui est en train d'évoluer petit à petit. Peter Jones, dans son livre Spirit Wars, nous explique qu'aux États-Unis, il y a déjà des éditions de la Bible qui contiennent certains évangiles gnostiques dans leur Nouveau Testament. Donc, au niveau du marché de l'édition, qui est un marché assez juteux aux États-Unis, on trouve déjà maintenant des Bibles qui s'appellent Bible, mais qui ne contiennent plus forcément exactement ce que contient cette Bible et la vôtre probablement. Donc, on risque petit à petit de s'acheminer vers des Bibles où il ne faut plus seulement choisir la traduction, mais qu'il faut aussi être attentif au livre qu'elle contient ou qu'elle ne contient pas. D'accord ? Alors, à l'heure actuelle, ça ne s'observe pas au niveau de l'édition francophone, à ma connaissance. Dans l'édition anglophone, il semblerait que ça se développe, mais c'est une chose à laquelle il faut être attentif. Et si on veut aller encore plus loin, on peut se demander dans quelle mesure le rapport à la Bible ne va pas petit à petit ressembler au rapport qu'on peut entretenir avec la musique sur Internet. Vous savez, avant Internet, on achetait un album qui contenait 10, 12, 14 chansons, album qui était complet, fabriqué par l'auteur, et vous alliez au magasin, et puis vous achetiez l'album, et puis dans l'album, il y avait des chansons qui vous plaisaient, puis d'autres qui vous plaisaient pas. Mais c'était un tout à prendre ou à laisser. Si vous remarquez, avec la musique sur Internet, maintenant, il y a des sites de mise en vente de musique, mais quelle est l'entité ? C'est plus l'album, c'est la chanson. D'accord ? Où vous pouvez télécharger les chansons qui vous intéressent. Ah, moi, dans cet album, j'aime bien celle-là, mais pas celle-là. Alors, je télécharge les 4 chansons sur l'album, puis ça me suffit, parce que c'est celle que j'aime bien. Vous voyez ? Et il faut se poser la question, dans quelle mesure, avec nos Bibles, il ne risque pas de se passer un phénomène analogue, où on téléchargera les livres qui nous intéressent. On aura affaire à une banque de données importante, et on télécharge les livres qui nous motivent, qui nous parlent, etc., qui nous intéressent, alors avec une dissolution complète de cette notion de canon. Il faut, pour l'instant, c'est probablement de la théologie fiction, mais il faut regarder loin, pour essayer de ne pas se faire prendre de vitesse. Il faut être conscient que cette réalité-là va tout à fait dans le sens du postmodernisme. Je ne vais pas faire une conférence sur le postmodernisme, mais cette tendance très individualiste, cette approche totalement individualiste des choses, où en quelque sorte chacun se fabrique sa vérité à partir de sa vision des choses, etc. Donc vous voyez que là, il y a un mouvement d'accélération mutuelle, et tout va dans le même sens, et ça, il faut en être conscient. Alors, la vie de tempête est là, et je pense que pour un pasteur, aujourd'hui, il serait grand temps de travailler ou de retravailler, parce que ça a probablement déjà été fait pendant les études de théologie, la question historique et dogmatique du canon des Écritures. Si vous voulez prendre une longueur d'avance, il faut travailler cette question. Ou la retravailler, parce que c'est une question qui se pose déjà maintenant et qui va se poser avec de plus en plus d'ampleur ces prochaines années. Question historique de la constitution du canon, il faut connaître le contexte dans lequel les livres bibliques ont été écrits, il faut avoir une connaissance du monde du Nouveau Testament. Il faut être prêt à entrer un petit peu dans ce monde de l'Antiquité et savoir un petit peu d'où viennent les livres et comment historiquement le canon a été construit, comment il s'est constitué. Il faut aussi avoir une approche dogmatique, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi selon quels principes théologiques au fait le canon a été constitué. Et donc ça, c'est deux questions qui, à mon avis, devraient être travaillées avec sérieux pour faire face à ce qui nous attend dans les prochaines années. Et je pense que le dernier livre de Pierre Courtial est une très très bonne approche pour faire ce travail. Le livre de Bible en Bible, qui se trouve dans la bibliographie, c'est une très très bonne entrée en matière. Il y a 2 parties dans ce livre. Une première partie dans laquelle justement il développe cette approche historique et dogmatique de la constitution du canon, et puis une deuxième partie dans laquelle il développe une vision du monde on ne peut plus antignostique. Donc vous avez vraiment 2 parties très distinctes, mais en même temps assez complémentaires et qui toutes 2 sont grandement utiles pour faire face aux éléments qui caractérisent notre époque. Si ce travail n'est pas fait, eh bien l'Église risque d'avoir un certain nombre de problèmes. Il faut qu'on soit capable de se défendre à ce sujet. Voilà. Alors, on passe au point 5, dernier point, gnose ancienne et protestantisme évangélique. Alors, ce qui frappe un auditeur, un observateur même relativement peu attentif du monde évangélique actuel, c'est la confusion et l'anarchie qui y règnent. Il y a presque autant de sectes évangéliques qu'il y avait de sectes gnostiques au 1er siècle. Il y a une confusion incroyable, une confusion énorme. Les étiquettes ne veulent bientôt plus rien dire. Il y a des espèces de mélanges tout à fait particuliers, spéciaux,
où il n'y a plus forcément des soucis de systématique dans l'approche des choses et qui fait que, actuellement, le monde évangélique est un monde qui est en voie d'éclatement à peu près complet et en voie d'anarchisation, à mon avis, assez avancée. Et ça, c'est un point commun assez fort que le monde évangélique a avec la constellation gnostique des premiers siècles. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est de savoir si ce point commun est dû au hasard. Il y a des hasards, même si on ne sait que pas. Ou bien alors, si c'est lié à des raisons peut-être plus philosophiques, des racines communes, des éléments de pensée communs. Et on verra que probablement ce n'est pas dû complètement au hasard, mais qu'il y a des éléments de pensée qui sont communs. Ce qui ne veut pas du tout dire que tous les évangéliques sont gnostiques ou comme ça, mais il y a des séquences de pensée, des éléments de pensée qu'on retrouve et qui conduisent finalement à cette situation. Je ne vais pas dire à aucun moment que les évangéliques sont des gnostiques, il y en a peut-être, mais que l'ensemble du monde évangélique est gnostique, non, mais il y a des séquences de pensée qu'on retrouve et qui débouchent sur des conséquences identifiables. Alors, on a vu à quel point le gnosticisme est un mouvement foncièrement individualiste, la vérité est en moi. Le chrétien gnostique spirituel possède en lui-même une étincelle divine, c'est un chrétien pneumatique, et il doit justement rentrer d'une certaine façon en lui-même pour trouver la vérité. Et ce qu'il faut relever, c'est que l'anthropologie du gnostique croyant, entre l'homme qui est composé de corps, âme et d'esprit, est une anthropologie qu'on retrouve également dans les milieux évangéliques. Une conception trichotomiste de l'homme, du croyant, corps, âme, esprit. Alors, ça ne veut pas dire que si vous pensez que l'homme est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit, vous êtes gnostique. Mais, comme vous allez le voir, cette position-là ouvre la porte à certaines tentations gnostiques. La position majoritaire, traditionnelle dans l'Église, c'est une conception plutôt dualiste de l'homme, corps-âme, ou bien corps-esprit. Enfin, la Bible met en scène plusieurs dualités, mais assez fondamentalement, en se basant sur le texte de la création de l'homme et d'autres textes, on voit que c'est plutôt une approche dualiste de l'homme. Et donc maintenant, nous allons brièvement nous pencher sur cette vision tripartite de l'homme, du croyant, corps, âme, esprit, et essayer de voir en quoi cette conception peut être porteuse d'un certain nombre de problèmes. Dans cette vision généralement des choses, on dit habituellement que le corps et l'âme appartiennent à la dimension créationnelle de l'homme. Le corps, c'est facile à définir. L'âme, c'est généralement ce qui relève de l'intelligence et de la volonté. Et habituellement, on associe ces facultés-là des facultés créationnelles, naturelles, qui appartiennent au monde créé. Alors que l'esprit est une faculté surnaturelle, ce qui relie à Dieu. Donc, vous avez d'un côté en l'homme ce qui relève de la création, le corps, l'âme comprenant la volonté et l'intelligence, et puis cette troisième faculté qui est l'esprit, qui est au fait le lien de l'homme avec Dieu. Alors, dans les cas les plus extrêmes, on peut carrément tomber dans le gnosticisme. C'est-à-dire que le chrétien évangélique qui affirme qu'au fait l'esprit est un bout de Dieu en lui, là on tombe dans le panthéisme, on nie la distinction entre la créature et le créateur, en affirmant qu'il y a un bout de Dieu, une étincelle de divinité en l'homme. Et alors là, c'est l'autoroute gnostique qui s'ouvre. Et avec ce genre de personnes, il faut vraiment reprendre les choses à la base. Création, chute, rédemption. Ce qu'on a un petit peu fait hier rapidement. Mais souvent, c'est un petit peu plus subtil. Et beaucoup d'évangéliques ne tombent pas dans ce panneau. Parce que ce panneau panthéiste est quand même relativement gros. Et plusieurs arrivent à l'éviter. Maintenant, ce dont il faut se rendre compte, c'est que c'est pas parce qu'on évite ce panneau-là qu'on est complètement sorti de l'auberge. Parce qu'on ne se débarrasse pas aussi facilement de ces éléments gnosticisants. Quand on a une vision trichotomiste, alors généralement, on va avoir tendance à valoriser très fortement l'esprit en l'homme. Et à dévaloriser, en quelque sorte, la partie de l'âme et du corps. Et on va avoir une conception de la sanctification qui va souvent consister à dire l'esprit doit prendre toujours plus de place et le corps et l'âme doivent perdre la place. Il faut que l'esprit m'envahisse petit à petit et que tout ce qui relève du corps, de l'âme, qui comprend la volonté et l'intelligence, doit petit à petit disparaître. Et donc, il doit y avoir une mise sous silence de cette réalité corporelle, de la réalité intellectuelle, de la réalité de la volonté, pour faire place à cette communion spirituelle avec Dieu qui est ineffable, dont on ne peut rien dire. Et il faut se laisser envahir par l'esprit. Et alors là, on tombe très rapidement dans l'hyper-individualisme gnostique.
On n'est pas forcément gnostique au pied de la lettre, mais on tombe très facilement dans l'individualisme gnostique, notamment au niveau de l'herméneutique biblique, donc l'interprétation des Écritures, et puis de l'éthique. Pourquoi? Au niveau de l'interprétation des Écritures, alors vous comprenez, si l'Esprit me donne de comprendre ce texte de telle façon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Vous êtes qui pour venir me dire que je comprends faux l'Écriture? L'Esprit, j'ai le canal direct. L'Esprit me dit, je comprends ce texte comme ça. Il me parle de cette façon-là. Et comme il faut faire taire l'âme, donc taire l'intelligence, tout ce que vous pourriez venir dire, ouais, mais tu comprends le contexte dans lequel ça a été écrit. Tu vois, là, Paul, il veut dire ceci ou cela. Vous pouvez vous taire. Ça sert à rien. Parce que si la personne a compris le texte comme ça, que son esprit lui a donné de comprendre le texte comme ça, l'intelligence, à la poubelle. Il n'y en a plus besoin. Parce qu'on fait partie de cette réalité créée dont il faut s'affranchir. Donc vous, en tant que pasteur, vous êtes mal barré. Toutes vos études de théologie, etc., ne servent strictement à rien. Parce que ce qu'il faut, c'est avoir l'esprit, c'est pas l'intelligence, c'est pas la théologie systématique, c'est pas la culture du Nouveau Testament, etc. Tout ça, ça sert à rien. Si on a l'esprit, ça suffit. Et même un membre de votre paroisse qui a l'esprit comprendra certainement beaucoup mieux que vous les Écritures. Vous avez peut-être rencontré ce genre d'oiseau dans vos églises. Ça existe de temps à autre, où vous avez des membres qui font la leçon au pasteur, en leur expliquant que non, pas du tout, c'est pas comme ça. Et le pasteur a beau vouloir dire, mais vous savez, j'ai fait plein d'années de théologie, je sais peut-être un peu mieux, aucun intérêt. Donc, un subjectivisme au niveau de la compréhension de la Bible, un subjectivisme aussi au niveau de l'éthique. Si Dieu me met dans mon cœur, par mon esprit, de faire ceci ou de ne pas faire cela, il n'y a plus à discuter. Il n'y a plus à discuter, parce que de nouveau, le canal direct. Donc, la question de la volonté dans la sanctification n'existe pas. Je fais les choses comme l'Esprit me dit de les faire. Si l'Esprit me dit de faire ceci, je le fais. Si l'Esprit ne me dit pas de faire ceci, je ne le fais pas. Et ici, on tombe donc dans un subjectivisme éthique. Il n'y a plus d'idée de normes d'action pour le chrétien, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, qu'on pourrait se fonder sur l'Écriture pour déterminer quelles sont ces normes. On suit les impulsions de l'Esprit. Alors, vous voyez, quelques conséquences concrètes de cette position-là, qui est à mon avis en lien direct et immédiat avec l'anarchie qui règne dans les milieux évangéliques, c'est un rejet pratique des ministères dans l'Église. En aucun cas, le pasteur ou les diacres ou comme ça ont une quelconque autorité. Moi, je comprends les choses comme ça, c'est bon. Toi, tu les comprends comme ça. Donc, un rejet pratique des ministères d'autorité, un champ libre pour toutes les interprétations folkloriques des Écritures. Il n'y a plus aucun souci de sérieux, de rigueur intellectuelle, etc. L'Esprit m'a dit ça comme ça, c'est comme ça. Et une compréhension antinomiste de la sanctification. C'est-à-dire la loi n'a plus aucune place dans la sanctification. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément déboucher sur la pratique de péchés graves et volontaires. Il y a des gens qui défendent cette position, qui cherchent vraiment à plaire à Dieu et à marcher selon l'Esprit dans un sens conforme à la loi divine. Mais cet antinomisme théorique, c'est-à-dire ce refus théorique de la place de la loi dans la sanctification, c'est une porte qui est entrouverte et qui ne demande qu'à s'ouvrir plus grand et puis à laisser ensuite passer d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on trouve dans l'Église des gens qui font des choses absolument étonnantes d'un point de vue éthique. Si on pousse l'étude de cette position un petit peu plus loin, donc là on a notre bouchon, puis on va essayer de le pousser encore un petit peu plus loin, j'espère que vous avez encore un peu de courage, il faut voir que dans cette position-là, on retrouve une autre séquence de pensée gnostique qui est au fait la rupture entre la création et la rédemption. Parce que dans cette compréhension de l'homme et de la sanctification, on voit finalement qu'il faut conduire à l'annihilation de la partie créée en nous, le corps, la volonté, l'âme, pour laisser toute la place à la partie incréée d'une certaine façon, l'esprit. Et donc ça conduit à une négation de toute la dimension créationnelle de l'être humain. C'est très fort chez un théologien comme Watchman Nee, qui parle souvent des termes extrêmement durs, de l'anéantissement de la personne, de la destruction du moi, etc. Donc vraiment des termes dévastateurs pour la partie créationnelle qui serait la nôtre, et pour laisser au fait toute la place à l'esprit. Et donc là, on retombe au fait dans cette opposition gnostique entre la création et la rédemption. Et c'est particulièrement fâcheux. Et ça, c'est un
problème, à mon avis, un des principaux problèmes de la théologie évangélique aujourd'hui. Cette incapacité à articuler la création et la rédemption. On a vu que c'est pourtant un point important. Le salut des gnostiques se caractérise par une fuite de la réalité, une fuite de la création pour entrer dans le monde de la rédemption, alors que dans la conception chrétienne, on est plutôt dans une perspective de restauration, de renouvellement, avec l'espérance eschatologique d'un rétablissement parfait et définitif. Cette erreur-là provient notamment du fait que dans bien des milieux évangéliques, on a complètement oublié que dans le Nouveau Testament, le mot « monde » n'a pas un sens, mais deux sens. Et ça, c'est une confusion sémantique qui est très très lourde de conséquences. Deux sens, en tout cas au moins deux sens pour le mot « monde » dans le Nouveau Testament. Un premier sens, qui est le sens directement perçu dans le monde évangélique, c'est la réalité corrompue par le péché. Satan est le prince de ce monde. On trouve ça dans l'évangile de Jean, ou bien dans 1 Jean. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Ici, quand Jean parle, c'est effectivement la réalité corrompue par le péché, qui est effectivement sous le pouvoir du malin. Mais le mot monde dans le Nouveau Testament a un deuxième sens. C'est celui de la création bonne de Dieu, qu'on retrouve à d'autres endroits, notamment dans Romains 8 ou comme ça. Et il ne faut pas confondre. Et si on confond, on arrive à la conclusion que finalement, il faut fuir ce monde. Il faut fuir la réalité. Puisqu'au fait, Satan est le prince de ce monde, et puis que dans 1 Jean 5, 19, que je viens de lire, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Donc vous voyez, là, ce dualisme, cette antithèse, comme le monde entier est au pouvoir du malin et que je suis de Dieu, logiquement, qu'est-ce que je dois faire? Je dois fuir le monde, tout ce qui relève de la réalité créée, pour être encore plus en Dieu. Donc encore plus de place pour l'esprit et encore moins de place pour le monde et pour le corps. Et là, on touche à un point qui me paraît assez important pour notre réflexion aussi et notre insertion dans le monde évangélique. Mais d'une façon plus insidieuse aussi, on peut tout à fait être capable de distinguer les deux sens du mot monde, comme nous le faisons ici, je l'espère, mais pratiquement manifester un certain nombre de réflexes gnosticisants, malgré nous, ce qui ne fait pas forcément de nous des gnostiques, mais on peut avoir certains atavismes, des traits de gnosticisme qui réapparaissent de ci, de là, qui sont ennuyeux. Et conclure ce deuxième exposé en faisant un bref florilège de ces traits gnosticisants qui peuvent venir chez nous, qui sont en nous, ou bien dans nos milieux, ou comme ça. Donc, c'est très rapide, je vais énumérer un certain nombre de questions. La réflexion, c'est vous qui allez devoir la faire. Dans le sens, je n'ai pas le temps de développer chacun des points, et puis je ne suis pas là pour faire la chasse aux gnostiques. Ça ne m'intéresse pas. Par contre, si à partir de certains éléments vous pouvez réfléchir, eh bien ce sera gagné. Alors, derrière ce désintérêt pour le monde, cette fuite du monde, il y a d'abord le désintérêt pour le temps. Le temps, c'est une caractéristique essentielle du monde. C'est une des structures de base de la création. Désintérêt pour le temps. On a parfois tendance à perdre de vue l'enracinement historique des textes bibliques, l'histoire de la progression de la révélation, et très rapidement opter pour des interprétations spirituelles ou spiritualisantes des textes. Je ne suis pas opposé aux interprétations spirituelles, mais il faut bien se rendre compte que la révélation chrétienne est une révélation qui s'est produite dans l'histoire. Dieu s'est manifesté progressivement dans l'histoire, et que si on veut avoir une bonne compréhension des textes, il faut tenir compte de cette dimension historique. Et il faut avoir une conscience de cette progression de la révélation, de l'histoire de l'Alliance, en même temps cette unité et en même temps cette progression. Et si on perd cette dimension historique dans notre approche du texte, on risque très rapidement de se retrouver dans des interprétations spiritualisantes qui sont finalement assez planantes et assez détachées de la réalité incarnée. Pour un pasteur, c'est gênant parce que la plupart des gens qui viennent au culte le dimanche, ce sont des gens qui travaillent dans des domaines séculiers, qui sont enracinés dans la réalité. Et si on a une prédication qui est très spiritualisante, qui fait complètement abstraction de cette réalité temporelle de la réalité créée, eh bien, ça risque d'être un discours spirituel un petit peu planant, et les gens dans l'Église risquent d'avoir un peu de peine à appliquer ça à leur propre vie, sur leur lieu de travail, etc. Un autre trait qui peut caractériser ce désintérêt pour le temps, c'est un manque d'intérêt pour l'histoire de l'Église. Pour un pasteur, c'est très important de connaître l'histoire de l'Église. C'est très important
de lire des textes de chrétiens qui nous ont précédés, à toutes les époques, de l'Antiquité, du Moyen-Âge, de la Réforme, des Puritains, etc., du XIXe siècle. Ça donne de la profondeur dans la réflexion théologique. Il ne faut pas tomber dans une espèce d'individualisme d'époque. Je ne lis que des textes de mon époque ou de ma tradition spécifique. Il faut ouvrir les fenêtres, ça enrichit. Alors, on sera bien entendu pas tout le temps d'accord avec tout, mais ça fait rien. Ça donne de la perspective, ça approfondit le champ de réflexion, et souvent ça apporte des éclairages assez utiles pour la réalité présente. Peut-être qu'il faut aussi indiquer, dans ce refus du temps, impliquer aussi une réflexion sur la liturgie, sur l'année liturgique. Dans quelle mesure est-ce que l'année liturgique, sans forcément l'appliquer de façon absolue et frénétique, dans quelle mesure est-ce que ça ne nous aide pas aussi à prendre conscience de cette dimension temporelle de notre espérance? Peut-être aussi par rapport à l'ordre du culte, il y a peut-être aussi une réflexion à conduire à ce niveau-là. Des intérêts pour la nature, donc des intérêts pour le temps, des intérêts pour la nature. Parfois, on rencontre une absence d'intérêt pour l'étude de la création et de ses multiples richesses, et qu'on a parfois de la peine à identifier comme reflet de la gloire de Dieu. Et on aura tendance à plutôt vouloir valoriser des activités dites plus spirituelles. Là, il y a peut-être aussi quelque chose à réfléchir. Toujours par rapport à ce désintérêt relatif à la nature, manque de prise en compte de la nature des frères et des sœurs, la nature humaine, et pour les pasteurs, de la nature humaine des paroissiens, des membres de l'Église. Cet manque de prise de conscience peut parfois déboucher sur un manque de compréhension et de compassion dans laquelle les gens se trouvent. Une vision trop désincarnée, finalement, de la foi, du croyant, qui peut conduire, dans la pratique pastorale, à une certaine dureté, parfois. On va nier un petit peu cette dimension de la création, de l'incarnation, et on sera peut-être parfois, dans la pratique de la pastorale, trop dur, parce qu'on ne tient pas compte de cette réalité créée, incarnée, l'homme comme être complexe, si vous voulez. Ça peut aussi être une manque de prise en compte de sa propre nature humaine. On peut devenir trop ascétique, c'est-à-dire qu'on cherche, on pousse le bouchon toujours plus loin, on repousse toujours plus les limites, nos propres limites, et on refuse par là même notre propre dimension créée aussi, en essayant d'être toujours plus spirituel, de faire toujours plus, etc., etc. Refus aussi de toute marque visible de la foi, là de nouveau, peut-être réflexion par rapport à la liturgie, l'aménagement de l'espace, l'organisation des symboles, etc. Là, il y a peut-être aussi des réflexions à conduire. Enfin, donc, des intérêts pour le temps, des intérêts pour la nature, des intérêts pour la vie en société, donc toujours dans cet aspect un petit peu, pas forcément de négation du monde, mais cette approche peut-être un peu trop spiritualisante. On peut observer parfois une perte d'intérêt pour ce qui se passe dans le monde. Dans l'Église, on est tellement bien, on est entre nous, c'est là que se jouent les choses sérieuses, et finalement, ce qui se passe autour nous intéresse peu, ou pas, et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est la bonne théologie, et si on a de la bonne théologie, on est content. Et c'est un petit peu comme dans la publicité pour le caprice des dieux, où il y a celui qui est en train de manger son caprice des dieux, puis il y a toute la maison autour qui est en train de s'effondrer. Mais il est bien, il mange son caprice des dieux, c'est super. Et peut-être que des fois, on a un petit peu cette attitude-là. Dans l'Église, dans notre relation les uns avec les autres, on peut peut-être parfois voir aussi un manque d'amour réel et de chaleur humaine les uns avec les autres. Dans le sens, c'est bien connu, dans les églises, il n'y a que des êtres très spirituels, qui ne parlent que de choses très spirituelles, et une manque de cette dimension un petit peu de l'incarnation dont on parlait mercredi, de cet amour chrétien. Donc il y a une vertu incarnée, qui est une vertu incarnante, cette chaleur humaine qu'on doit retrouver, et certains réflexes gnosticisants peuvent nous rendre un petit peu incapables d'exprimer cette chaleur humaine, vraiment cette amitié, cette affection, qui n'est pas seulement une affection d'ordre spirituel, mais qui est aussi physique, réelle, concrète. Toujours dans ce désintérêt un peu pour la vie en société, il peut y avoir un risque d'élitisme théologique et spirituel. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut aussi parfois nous guetter. Cette idée qu'on a compris plus que les autres, et puis qu'on les regarde un petit peu comme des chrétiens de deuxième catégorie, parce qu'ils n'ont pas tout compris. Et ça, c'est peut-être aussi un sujet sur lequel on peut réfléchir. Et enfin, qui va toujours un petit peu avec, cette notion de narcissisme spirituel, où on est constamment en train d'être à l'écoute de notre propre vie spirituelle.